à désenclaver cette région, à transporter les matières premières vers Dakar, la capitale, et puis permettre d'asseoir aussi une économie au niveau de cette région. Je veux rajouter aussi l'aérien. L'aérien, depuis que vous êtes là, l'aérien a pris mais vraiment un coup d'élan extraordinaire. On vous remercie, mais vraiment beaucoup. Et on remercie, on ne faut pas oublier le président de la République parce que c'est sur son élan que tout cela a été réalisé. Vraiment, les opérateurs sont dans des difficultés et nous demandons que l'État du Sénégal puisse accompagner les opérateurs économiques. Donc, vous savez, tous les secteurs ont des difficultés, mais il y a les poumons de l'économie de la Casamance parce que dans toute activité, il y a une activité qui tire toutes les autres activités. Monsieur le Premier ministre, nous avons constaté l'usine de Ziguinchor n'est pas en train de fonctionner et 600 personnes aujourd'hui ont perdu leur emploi. Il faut impérativement trouver une solution pour que l'arachide puisse venir dans l'usine et que ces gens-là puissent travailler. Monsieur le Premier ministre, le port de Ziguinchor, nous nous sommes sacrifiés pour faire l'interdiction de l'exportation par voie terrestre pour qu'on puisse développer le port de Ziguinchor et que l'économie puisse rester dans la région. Aujourd'hui, 2 ans, nous sommes confrontés au problème logistique du port et au problème de bateaux. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, si nous sommes confrontés à un problème aérien, où l'aéroport de Ziguinchor n'est pas en train de fonctionner et que le bateau Aline Sitoé n'est pas en train de partir, il y a des conséquences très énormes parce que la Guinée-Bissau passe ici pour aller à Dakar. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de soutenir l'économie et nous remercions le président de la République d'avoir réalisé beaucoup de choses et de nous avoir accompagnés en période de Covid à des financements pour pouvoir exporter l'anarcade. Nous étions les seuls au Sénégal qui avaient exporté jusqu'à 80 000 tonnes en période de Covid. Au niveau des questions conjoncturelles, on vous l'a dit, le bateau, la liaison Dakar-Ziguinchor, l'usine Sonacos, c'est une pertinence. Au niveau des questions conjoncturelles, il y a au niveau de l'artisanat, le PGA, qui jusqu'ici n'a pas eu à donner bonne satisfaction aux artisans, aux entrepreneurs artisanaux. Aussi, ce sont le PGA. Donc jusqu'ici, les équipements ne sont pas remis. Nous avons aussi la question des 150 000 francs destinés aux artisans qui n'ont pas jusqu'ici été soldés. Donc il y a la question de la confection des blouses scolaires. Aujourd'hui, cette politique mise en œuvre a un problème dans la mise en œuvre. Les tailleurs, on les donne la réalisation et ensuite on les retire l'achat du produit. Et ça, c'est un manque à gagner pour les entrepreneurs. Il faudrait leur donner l'ensemble du tout, comme on le fait dans le BTP, que je maîtrise très bien. Il faut leur donner le marché, ils auront trouvé leurs fournisseurs, ils auront leurs bénéfices et c'est ça le développement. Aussi, Monsieur le Premier ministre, nous avons rencontré au niveau du BTP, vous êtes en train de faire un travail énorme depuis le président Macky Sall. Nous avons des grands projets phares au niveau de la région, mais la constance est que c'est les grandes entreprises qui gagnent les marchés, mais il n'y a pas de sous-traitance. Donc cela fait, n'est-ce pas, extravertir l'économie. Donc nous posons une plaidoirie pour que les entreprises qui gagnent, donc sous la houlette de monsieur le gouverneur, parce qu'on n'a pas manqué de poser le problème depuis votre prédécesseur, monsieur le gouverneur, mais chaque fois, les grandes entreprises, au moment où nous parlons dans la région naturelle de la Casamance, il y a des chantiers partout, mais les petits entrepreneurs ne sont pas dedans. Il y a aussi la question du financement. Heureusement, monsieur le ministre de l'économie est là, notre frère Doudou, que nous saluons au passage. Nous sollicitons véritablement un plan Marshall pour les économistes. Là, je vais parler de l'exportation, car ça nous pose problème ici à Ziguinchor. Nous voulons demander ici présent, si possible, qu'il y ait le fret ici à Ziguinchor. Parce que toute notre économie est en train de partir vers Dakar. Nous voulons que le fret se fasse ici. Les agences maritimes viennent ici, travailler ici sur la filière. Je remercie le ministre des Finances sur la solution qu'il nous a apportée hier. On était vraiment contents, monsieur le ministre. Et je pense que les garanties que vous avez prises devant les banques
pour la stabilité de la commercialisation et la transformation. Vraiment, là, on vous attend de pied ferme là-bas pour trouver rapidement des solutions parce que c'est dans 3 mois, la filière va démarrer. Vous avez soulevé des questions importantes qui sont au cœur de nos préoccupations. D'abord, en tant que gouvernement, je pense que la région de la Casamance, comme je vous l'ai dit hier, a un potentiel économique énorme. Il y avait néanmoins 2 contraintes, en tout cas 2 contraintes majeures. Toutes nos régions, nous sommes un pays en voie de développement, toutes nos régions ont des contraintes, mais en Casamance particulièrement, on avait 2 contraintes majeures. La première contrainte était liée à la question sécuritaire, sur laquelle des progrès énormes ont été faits. Donc c'est le lieu de s'en féliciter, de rendre grâce au bon Dieu de nous avoir permis de pouvoir échanger, discuter entre nous pour que les enfants du pays qui, nous pensons, ont été égarés, commencent à comprendre que c'est en étant ensemble, dans une seule entité, qu'on peut développer, qu'on peut tous prospérer. Donc cela est extrêmement important. Je pense qu'on est en train d'avancer là-dessus. La seconde contrainte que nous avions au niveau de la Casamance était liée à l'enclavement. Il y avait quand même une discontinuité territoriale entre le reste du pays et la Casamance. Cela, c'est l'histoire et la géographie qui nous l'ont... Même pas la géographie, c'est l'histoire qui nous l'a imposé. Et nous sommes un pays respectueux de nos différentes conventions. Je pense qu'il y a un pays qui, entre la Casamance et le reste du Sénégal, la Gambie, qui est un pays ami, qui est un pays frère, et la discontinuité était un obstacle par rapport un peu à la Casamance. Dieu merci. Je pense que des progrès énormes ont été faits. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec le pont de la Sénégambie, avec le transport maritime, avec le transport aérien. Je le disais hier, la Casamance est la seule région du Sénégal qui a 2 aéroports aujourd'hui. 2 aéroports. L'une est déjà aéroport international, Cap Skirring. Si le défi de l'enclavement ou du désenclavement est réglé, je pense il est très facile de développer, il est très facile de faire de la Casamance le moteur, une locomotive pour le reste du pays. Ça, vous avez des dotations naturelles qui permettent à la Casamance de jouer ce rôle. C'est pourquoi j'ai été très sensible. Vous avez posé des questions sur lesquelles vous avez mis en place hier un cadre, je pense, public-privé, avec le ministre de l'économie. Et je disais également les 2 bateaux qui sont à l'arrêt. C'est une question que nous connaissons. Et d'ores et déjà, j'avais demandé au gouverneur de réunir le comité de développement avec vous, parce qu'il faut que ça soit transparent, que l'on s'accorde sur des modalités pratiques de remise des 2 bateaux à l'eau. Et donc, il va pouvoir le faire avec vous en début de semaine prochaine, au plus tard. Mais moi, ce que je peux dire, c'est l'engagement ferme à faire dégager l'ensemble des moyens nécessaires pour que ça puisse être fait. Et là, c'est toute l'économie qui tourne autour du port qui va être relancée. Donc cela est extrêmement important. Le développement du fret, globalement, je pense qu'il faut qu'on adresse maintenant la question économique. Donc cela est extrêmement important. Après avoir, disons, gagné, relever le défi de la paix, sécurité, je pense que des avancées, je crois, irréversibles ont été faites. Maintenant, il faut qu'on adresse la question du développement. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais avant de revenir là-dessus, il y a des questions qui ont été soulevées relativement aux tenues scolaires, j'ai compris. Alors, le souci de l'État, c'était d'uniformiser. Ce qui avait amené l'État à centraliser les commandes. Il ne faut pas que l'élève de Ziguinchor ait une tenue qui va être différente de celle de l'élève de Dakar ou de Thiès ou de Tambacounda. Mais maintenant, on peut quand même approfondir la question. Et là, je suis tout à fait d'accord. C'est une question qu'on peut envisager très sérieusement. Est-ce que vous ne pourrez pas vous organiser, avoir une sorte de centrale d'achat entre vous, de sorte qu'on peut régionaliser ce programme? Vous allez commander
ensemble des tissus, et après, nos couturiers, nos tailleurs pourront chacun prendre sa part. Comme ça, vous gagnerez sur le coup, et on relèvera le défi d'avoir des uniformes, au sens uniforme du terme. Il ne faut pas que l'élève de Ziguinchor ait une tenue différente, même de l'élève d'Oussouye ou de Bignona et des autres régions. Je pense que la piste pourrait être, mais là c'est au niveau de la chambre de commerce que vous pouvez aider. Si vous voulez créer une centrale d'achat, on peut aider. De sorte que l'année prochaine, au niveau de vos commandes, pour Ziguinchor, on va peut-être vous donner les marchés selon les procédures qui ont toujours été utilisées, appel d'offres, mais au moins qu'il y ait une centrale d'achat que vous pourrez créer et vous pourrez commander au niveau d'usines pour avoir des tissus qui se ressemblent avec les mêmes caractéristiques. Ça permettrait en tout cas aux tailleurs de pouvoir, disons, gagner gagner donc dans l'achat du tissu, parce que vous êtes ensemble dans votre centrale, dans votre coopérative, quelle que soit l'appellation, je sors des idées comme ça, et après chacun peut-être dans son atelier pourra coudre, et de sorte que les élèves auront au moins du point de vue du fond, c'est-à-dire de la tenue, des tenues qui se ressemblent. C'est ce qu'on fait avec les gouverneurs qui sont là. Les tenues sont confectionnées, sont centralisées, c'est pour permettre aux gouverneurs de Ziguinchor d'avoir la même tenue que celle du gouverneur de Kaolack ou de Thiès ou de Dakar. Je pense que cela est extrêmement important. Et le souci de l'État, c'est d'éviter qu'on discrimine. Parce qu'après, les supputations, les interprétations peuvent être de nature à nous faire, en tout cas, à nous éloigner de la raison pour laquelle on a quand même créé des tenues scolaires. C'était pour permettre à nos enfants d'être ensemble, de se ressembler, d'être à l'école, qu'ils soient fils de paysans, fils de ministres ou de tout ce que l'on veut, que nos enfants puissent, en tout cas à l'école, être les mêmes et pouvoir cohabiter sans qu'il y ait de discrimination tenant aux origines et aux possibilités des parents. Je pense que aussi ça participe à l'éducation de nos enfants. Mais étudier avec le gouverneur la possibilité d'avoir une centrale d'achat, et là je m'engage à vous soutenir pour que quand même ça permettra de retenir, d'avoir beaucoup plus de ressources pour la région. D'avoir beaucoup plus de ressources pour la région. Je pense que c'est le prochain défi. Vous avez aussi soulevé le problème de la Sonacos. Alors, l'équation de l'arachide aujourd'hui est une équation extrêmement importante. L'État a fixé un prix, mais il se trouve que les conditions actuelles économiques font que les prix sont au-dessus du prix fixé par l'État. Ce qui est une bonne chose pour les paysans. Très bonne chose pour les paysans. Sauf que la Sonacos a du mal à suivre. Et j'avais demandé au ministre de l'économie de revoir un peu toute la question. Parce qu'on ne peut pas avoir des usines, avoir des prix administrés et que les marchés nous imposent des prix qui sont bien supérieurs au prix du marché. Si on était dans une situation inverse, ce serait bien. La Sonacos allait acheter beaucoup d'arachides et toutes les usines de la Sonacos allaient fonctionner. Maintenant, nous sommes dans une situation où les paysans n'ont pas intérêt à vendre à la Sonacos. Donc la Sonacos est tenue, ne peut même pas faire fonctionner l'ensemble de ces usines. Je pense qu'elle en a 3, voire 4. En tout cas, il y a l'usine de Ziguinchor ici, l'usine de Lindiane, l'usine de Dakar, et il y avait l'usine de Diourbel. Donc c'est au moins 4 usines, sans compter ce qu'ils avaient sur Louga pour l'arachide de Bouche. Mais aujourd'hui, en tout cas, le dernier rapport que j'ai vu émanant du ministère de l'Agriculture, la Sonacos n'a pas encore collecté suffisamment d'arachide qui justifie l'ouverture de l'usine de Ziguinchor. Mais là, quand même, compte tenu, je vous dis que j'ai quand même j'ai un faible pour Ziguinchor. Donc on va appuyer davantage au niveau de Ziguinchor en tenant compte maintenant des contraintes économiques. Il ne faut pas aussi venir vous dire on va faire ceci parce que tout simplement
on a été bien accueillis, et que demain, qu'il n'y ait pas d'effet. Je pense que cela aussi, vous ne me le pardonnerez pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de regarder la question avec le gouverneur, avec vous, concrètement, et le ministre de l'économie aussi qui est là, et heureusement qu'il est ministre de l'économie. Je vais suivre avec lui la question pour voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Sonacos active l'usine de Ziguinchor, et peut-être au détriment, je ne veux pas citer de région, parce qu'on me dira, oui, vous avez arbitré au profit de Ziguinchor et Kaolack attend d'avoir. Bon, vous me comprenez, c'est une question que je vais regarder pour permettre à l'usine de Ziguinchor de pouvoir tourner. Monsieur le gouverneur, on va regarder ça avec le ministre de l'économie, d'accord, pour voir un peu, est-ce qu'on peut pousser. L'idée, c'est quoi? C'est de distribuer des revenus, d'avoir des revenus ici, au niveau de Ziguinchor. Je pense que cela est extrêmement important. Je suis sûr que le calcul n'est pas fait, mais l'effet multiplicateur est beaucoup plus important ici à Ziguinchor que dans une autre région. Donc, l'État a intérêt à vous soutenir, parce que si on injecte où l'usine fait 100, peut-être au bout de la chaîne, on va avoir 120 ou 130, peut-être dans une autre région, on aura 105 ou 110. Or, moi, je veux qu'on fasse un focus sur le développement, sur la richesse. Il faut que les uns et les autres puissent avoir beaucoup de revenus. Je pense qu'il faut regarder ça et voir un peu est-ce qu'on peut arbitrer en faveur de... Mais je vais saisir le DG moi-même, et peut-être qu'il va venir vous rendre visite très très bientôt, et vous pourrez échanger. Il vous dira ses contraintes, dites-lui ce que vous voulez, et permettez au gouvernement d'entrer en action pour lui demander d'aller dans une direction. 600 personnes, c'est quand même important, et il va falloir qu'on préserve ces emplois. Globalement, ce que nous voulons faire, c'est d'avoir un plan spécial de développement pour la région. Ça sera dans mon programme de candidat, et ce sera du win-win, gagnant-gagnant. J'en suis sûr. Le potentiel, il est là. La question liée à la mobilité, elle est presque réglée. Je pense que si on règle la question du bateau dans les tout prochains jours, je l'espère, on peut tout de suite, je pense, mettre les turbos au niveau de Ziguinchor et de la région globalement, et travailler sur les industries de transformation. Et cela donnera du sens au port, au transport terrestre, mais aussi au transport aérien, et au tourisme et à l'artisanat. Parce que tout cela est lié. Tout cela est lié. Dès qu'on aura suffisamment d'activités, demain, c'est d'autres hôtels qui devront être construits ici, à Ziguinchor, ou un peu à l'intérieur. Je taquinais hier Madame la ministre Victorine Ndeye, je lui dis peut-être le prochain hôtel va être du côté de Niaguis, parce que j'ai vu que le cadre est très beau, ou ailleurs. Hein. Je pense que Kafountine, je pense qu'il y a le potentiel, il est là, donc pour le tourisme. Le potentiel, il est là pour l'artisanat. Le potentiel, il est là pour l'agriculture, vous l'avez déjà. Vous êtes très performant dans le domaine agricole. Ce qui reste, c'est de pousser au niveau de la machinisation, qu'on vous donne beaucoup plus d'équipements pour soulager nos paysans, nos cultivateurs, premièrement, mais aussi pour augmenter les rendements. Mais aujourd'hui, économiquement, c'est un peu difficile même d'augmenter les rendements, d'autant plus que déjà ce que vous avez, ce que la nature vous a donné, une bonne partie, aujourd'hui, n'est pas utilisée, n'est pas exploitée. Ça veut dire que les champs de mangue qui sont là, où à la limite, il n'y a pratiquement pas d'investissement, vous avez une bonne part qui pourrit. Or, nous savons que la mangue coûte très, très, très cher à l'extérieur. Sans compter maintenant les possibilités que nous avons de transformer les jus de mangue. Derrière tous ces produits, c'est quand même des secteurs importants qui peuvent être développés, allant de la cosmétique à la pharmacie. Parce que justement, c'est comme ça que le bon Dieu a organisé la nature. Donc Ziguinchor va devenir un pôle agro-industriel extrêmement important. Le montant prévisionnel, calculé techniquement, c'est à peu près 1,5 milliard de dollars, après 1000 milliards.
Ce programme sera exécuté dans des délais très courts. Mais là, c'est vraiment, nous voulons, sur le quinquennat à venir, que le secteur privé joue un rôle extrêmement important. L'État continuera de jouer sa partition. Je disais hier à quelques opérateurs, moi je serai très fier, en obtenant un mandat venant de vous, et qu'au bout de 5 ans, qu'on se rende compte qu'au niveau d'ici de la région, on a pu avoir des opérateurs qui étaient partis d'un minimum et qui se retrouvent milliardaires. C'est la plus grande satisfaction que je pourrais avoir. Parce que nous avons une société qui partage beaucoup. Donc plus on a du potentiel, plus on a des capacités, mieux la redistribution est faite. Parce que pour avoir 1 milliard, il faut distribuer autant pour pouvoir garder 1 milliard. Donc si chacun de nos milliardaires distribue autant, je pense que la pauvreté sera quelque chose d'inconnu ici en Casamance, en tout cas dans la région, et vous aurez, je pense, et c'est l'intérêt du Sénégal, un afflux énorme venant des autres régions pour venir ici travailler en Casamance. Vous en avez l'espace, vous en avez la culture, l'hospitalité est déjà là, la sécurité est retrouvée, et je pense que la Casamance peut devenir et va devenir un pôle économique, un pôle industriel extrêmement important pour tirer le reste du Sénégal.